bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis heureuse de te retrouver. Je suis Stéphanie et j'anime des ateliers en ligne autour des carnets d'expression personnelle et des journaux en tout genre. Aujourd'hui, j'inaugure une nouvelle série de vidéos. Enfin, j'espère que ça va devenir une série qui va venir s'intercaler entre les vlogs puisque j'ai commencé à trouver mon rythme avec les vlogs et j'ai envie de faire des vidéos un petit peu plus courtes dans lesquelles je vais partager un peu ma boîte à outils. Alors ça peut être à la fois des vidéos de conseils pour s'organiser, pour créer, des vidéos tutoriels où vraiment on va créer quelque chose ensemble de A jusqu'à Z, ou ça peut être aussi, je partage comment, j'utilise, certains outils, comment je m'organise matériellement, dans, mon bureau et cetera et cetera. Mon intention, c'est vraiment de t'encourager, à sortir ton matériel, à passer à l'action, à créer dans tes journaux, à enlever ces freins et ces idées, négatives qui peuvent, t'empêcher, de créer et j'espère qu'ensemble on fera un bout de chemin et que ça te permettra, de passer à l'action. Alors dans le vlog de la semaine dernière, j'avais demandé un peu, ce qui vous intéressait comme, vidéo et beaucoup ont dit: «Bah, tout m'intéresse» et certaines ont dit: «Ben, moi, j'aimerais bien, que tu nous parles d'autodiscipline». Donc, allons-y pour, l'autodiscipline. Alors, est-ce que, autodiscipline et créativité, sont, liées? Et est-ce que je suis autodisciplinée? Alors, je pense que je suis quand même quelqu'un de très organisé et j'ai beaucoup développé mon autodiscipline, surtout depuis que je suis, auto-entrepreneur parce que, je suis, la seule à, appliquer de la discipline sur moi pour mon travail et si je veux, gagner ma vie, je suis bien obligée, voilà, d'être disciplinée, par moi-même. Mais, donc ça m'a beaucoup aidée à comprendre comment ça fonctionne l'autodiscipline. Mais j'ai aussi, des moments où, je pars dans tous les sens, notamment au niveau de ma créativité, de mes envies créatives et je pense que c'est tout à fait normal parce que ça fait partie, en fait, du processus créatif à un moment donné d'avoir envie d'aller picorer partout, d'être intéressé par tout parce que, par moment, notre cerveau s'affole et a envie de tout goûter. Donc ce qui est important dans ces moments-là, c'est d'arriver à contrôler ça, à, justement, goûter à des nouvelles choses parce que c'est important pour sa créativité, mais à pas complètement s'éparpiller parce que du coup, on va pas au bout de ses projets et ça, c'est vraiment insatisfaisant. Alors, à est-ce qu'on a besoin de tout le temps d'autodiscipline et tout le temps être en fait discipliné dans sa créativité? La réponse est non, mais pour certains projets et pour certaines choses, c'est important. C'est important pour les projets longs quand on veut faire quelque chose, qui a alors soit quelque chose qui nécessite de beaucoup d'heures de travail, de réalisation, soit pour quelque chose au long cours, comme par exemple, je sais pas, tenir un journal quotidien pendant 1 an, ça veut dire que tous les jours, on va s'y mettre. Alors peut-être qu'on ratera quelques jours, mais que c'est quand même quelque chose, pour lequel on va s'engager pendant 1 an. Donc là, on a besoin d'être un peu discipliné, pour réaliser ce projet et puis, si c'est quelque chose qui demande beaucoup, beaucoup de travail, on a besoin aussi, hein, d'être un peu discipliné. L'autodiscipline, elle est aussi nécessaire pour, refaire des choses, réaliser plusieurs fois des exercices créatifs, pour pouvoir progresser. Parce que sinon, on reste un peu toujours au stade du débutant et on ne progresse pas. Et moi, je suis en train d'expérimenter ça avec le tricot puisque, c'est un peu le défi que je me suis donné, le défi créatif, un des défis créatifs que je me suis donné cette année, donc ça a pas trop de rapport avec les carnets et les journaux, mais ça a du rapport avec l'autodiscipline. Et donc, je me suis fixé des règles pour être sûre d'atteindre mon objectif qui est de progresser. Et alors, ça veut dire que je vais tricoter régulièrement et aussi que je vais pas tricoter n'importe quoi parce que je veux apprendre des techniques. Donc, une fois que j'aurai compris une technique, il faut que je passe à une autre technique et pas que je recommence un nouveau projet dans cette même technique. Voilà, donc ça demande un peu de rigueur. On a souvent l'impression que créativité et discipline ne vont pas ensemble parce que on a cette image mythique, du créatif dans son atelier qui est un peu, bordélique,
qui, part un peu dans tous les sens, qui vit une vie très libre, et qui goûte un petit peu à tout et en fait, c'est vraiment une image mythique parce que si on se penche sur, le quotidien des créatifs, c'est souvent un quotidien de labeur et c'est souvent un quotidien très organisé. On peut prendre par exemple, le quotidien de Stephen King qui est un auteur, très prolifique, très créatif, et bien, il s'astreint, chaque jour, chaque matin à écrire un certain nombre de pages, je me souviens plus exactement combien, mais ça représente plusieurs heures de travail et il s'oblige à ne pas arrêter tant qu'il n'a pas écrit ce nombre de pages. Il y a certains écrivains, c'est un nombre d'heures par jour, je pense à Amélie Nothomb par exemple et c'est vraiment une routine quotidienne, une habitude, à laquelle il ne déroge pas. Donc ça, c'est des personnes qui ont beaucoup d'autodiscipline et on voit que c'est des personnes très, très créatives. Donc il y a pas du tout d'antagonisme, en fait, entre la discipline et la créativité. C'est juste qu'on a une image des créatifs un peu déformée, par, la mystique qui est autour de ces personnages. Donc maintenant qu'on est à peu près d'accord sur le fait que, un peu d'autodiscipline ne va pas nuire à ta créativité et au contraire va te permettre de plus créer et donc de la nourrir et de progresser et de te sentir de plus en plus à l'aise dans, tes carnets, enfin dans tout ce que tu veux créer. Alors comment faire pour mettre, cette discipline dans ta vie? Je pense que le point de départ, c'est, de déjà voir quand est-ce que tu as du temps dans tes journées, dans tes semaines, dans tes mois, où est-ce que tu peux en libérer et de te créer un peu des moments, des espaces qui sont vraiment réservés à ça. C'est-à-dire qui sont non négociables ni avec toi-même, ni avec les personnes de ton entourage, des moments que tu réserves vraiment à ça. Donc ça règle le problème du temps et c'est important que tu fasses respecter ces espaces-là aux personnes de ton entourage et là, tu vas te créer du coup des habitudes, des rendez-vous, alors ça peut être un rendez-vous quotidien, ça peut être un rendez-vous hebdomadaire, même un rendez-vous mensuel peut être, bénéfique. Si par Ensuite, exemple c'est important de te limiter dans tes projets créatifs et ça, je crois que c'est une des choses les plus difficiles de pas complètement s'éparpiller et de te fixer des priorités. C'est-à-dire, par exemple, pour cette année ou pour ce trimestre, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de découvrir ou qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'apprendre ou quel est, le carnet, le journal que j'ai vraiment envie de tenir et de faire de cette activité-là une priorité et ce qui fait que quand tu vois passer, sur les réseaux sociaux un défi gratuit, un atelier gratuit, ou même un atelier payant, mais qui te fait très, très envie, de te dire: «OK, ça va nourrir le projet qui est prioritaire, pour moi en ce moment? Est-ce que j'ai le temps pour ce projet?» Est-ce et cetera. De te poser ces questions et peut-être que tu vas laisser passer cette opportunité parce qu'on a toujours l'impression que: «Ah, c'est une opportunité pour moi», mais en réalité, pas tant que ça et donc c'est voilà, important de savoir qu'est-ce que tu veux vraiment créer en ce moment. Une des astuces que j'ai trouvées, moi, pour tromper un petit peu mon cerveau par rapport à, mes envies, diverses et variées et pour, pouvoir aussi découvrir des nouvelles choses régulièrement parce que je sais que je suis une personne qui a envie de tout comprendre, tout savoir, tout tester, c'est d'avoir, des projets longs parce que je trouve que les projets longs comme tenir un journal quotidien sur une année, c'est quand on y arrive, c'est vraiment très, satisfaisant et en même temps, bah, si je tiens un journal de mon quotidien, c'est une mémoire, de ma vie, de mes émotions, qui est vraiment, riche. Donc c'est quelque chose qui compte pour moi. Donc d'alterner ce genre de projet long, avec, des projets courts, d'avoir, à la fois des projets longs mais pas trop et des projets courts comme par exemple, bah, tester un type de journal pendant un mois. Je pense au Foursquare Journal par exemple de Linda Barry, de se dire: «Bah, pendant un mois, je vais tenir ce journal et changer tous les mois». Ça permet de jamais se lasser, d'avoir l'impression de faire des nouvelles choses parce que je pense que notre esprit créatif a vraiment ce besoin-là de commencer des nouvelles choses et donc privilégier, des
des projets courts, mais voilà, de trouver un équilibre, en fait, entre projets longs qui demandent beaucoup de temps, beaucoup d'implication et des petits projets courts dans lesquels on va venir s'amuser et dans lesquels on va venir goûter des nouvelles choses aussi, même, j'ai envie de dire d'avoir, des carnets matériels, hein, courts avec très peu de pages, dans lesquels on va tester des choses et qui vont, se terminer rapidement et comme ça, on a quand même l'impression d'avoir fini des choses, parce que quand on se lance dans un projet long, on a aussi au bout d'un moment une espèce de lassitude parce qu'on n'en voit pas le bout. Donc c'est important, pour être discipliné d'avoir les 2 comme ça on a cette satisfaction-là et on n'a pas le besoin de s'échapper du projet long pour aller goûter à autre chose et puis du coup on abandonne le projet long, ce qui est dommage puisque c'était sans doute celui qui nous tenait le plus à cœur. Et puis une dernière chose aussi, c'est d'essayer, ce qui n'est pas évident, moi j'y arrive pas toujours, de se laisser un moment, peut-être une fois par mois, pour tester des nouvelles choses. Vraiment de garder de l'espace dans tout ce qu'on a envie de faire, pour, tester des nouvelles choses, aller, justement à un atelier gratuit de 2 heures, aller le faire, aller prendre un cours, de céramique et pour tester parce qu'on n'en a jamais fait. Enfin voilà, ce genre de choses. Ce qui va nous permettre de, remplir ce besoin, de goûter à des nouvelles choses et qui va ça va forcément, nourrir, notre créativité. Alors, pour faire ces choix, pour arriver à être disciplinée et à pas trop m'éparpiller, moi j'ai un petit outil qui est, dans mon carnet, vous savez mon carnet, créatif que je vous ai déjà noté, dans lequel, je note un peu, tous les projets que je fais. Alors c'est pas trop ce que j dans mes carnets, mais il y a un petit peu de mes carnets, mais c'est ce que j'ai envie de découvrir et cetera et je fais en fait, j'ai une liste dans laquelle je note toutes les choses auxquelles, j'ai eu envie de m'inscrire, les choses que j'ai envie de tester, mais que je sais pertinemment que je n'aurai pas le temps de faire ou que si je les fais, ça va empiéter sur mes autres projets qui ont de l'importance pour moi cette année. C'est un peu comme, une liste de souhaits et en fait, souvent, juste le fait d'écrire, le nom de l'atelier, le nom de la créatrice, par exemple, qui propose des choses auxquelles par exemple, j'ai envie de m'inscrire à son Patreon et tout ça, et bien, déjà, ça me le sort de la tête. J'ai plus ce truc, cette envie-là, de temps en temps, je relis cette liste et je vois si, j'ai toujours cette envie-là. C'est-à-dire que parfois, il y a des noms de personnes, je sais même plus qui c'est, donc là, je sais que je peux l'enlever de ma liste et il y a des personnes, je suis toujours très intéressée par ce qu'elles proposent, j'ai toujours très envie de me frotter à leur art, à leur façon de faire. Donc là, je vais les garder en tête et ça sera peut-être, un prochain atelier, que je vais suivre, ou un prochain Patreon sur lequel je vais m'inscrire. Donc ça, c'est une petite astuce pour justement ne pas ressentir trop de frustration et pour aussi évacuer toutes les envies un peu passagères parce qu'on a envie de tout goûter, mais que, sincèrement, on peut pas non plus tout découvrir, dans, une année. Mon carnet dans lequel je tiens aussi un peu, le suivi de mes projets créatifs, ça me permet aussi de me rendre compte de tout ce que je fais. Parce que ça, c'est aussi un biais qu'on a quand on est créatif, c'est que, on fait plein de choses, on crée plein de choses, on a plein de carnets. Vous voyez tout ce que j'ai derrière moi et c'est qu'une infime une infime partie de tous mes carnets et tout ce que j'ai pu créer. Mais comme on a toujours envie de faire d'autres choses, on oublie ceux qu'on a déjà créés. Et ça, c'est vraiment important pour rester un petit peu discipliné et garder le cap et ne pas complètement s'éparpiller, de se souvenir de tout ce qu'on a fait et de s'auto-féliciter, s'auto-congratuler aussi. Ça va avec l'autodiscipline, le fait aussi de se dire: «OK, j'ai fait tout ça», de se rendre compte de ce qu'on a fait, de se rendre compte aussi de ses progrès, d'avoir la satisfaction des projets réalisés, ce qui va en fait nourrir aussi l'autodiscipline parce que quand on voit, à quel résultat nous amène l'autodiscipline, ça nous encourage aussi à rester disciplinés et à continuer nos efforts dans ce sens. Voilà, j'espère que ces quelques astuces t'aideront à mettre en place un petit peu d'autodiscipline dans ta créativité. Si tu penses que toi, tu as déjà,
pas mal progressé dans ce sens et que tu as des outils à partager aussi avec les autres, surtout n'hésite pas à le faire en commentaire. Je serais vraiment très curieuse parce que j'ai quand même encore des moments, dans lesquels je ne me sens pas assez, disciplinée et si, pour toi l'autodiscipline, c'est encore quelque chose de très compliqué et que suite à cette vidéo, tu as envie de mettre en place des choses, dans, ton organisation pour essayer d'aller, plus facilement au bout de tes projets et un petit peu moins t'éparpiller, eh bien n'hésite pas aussi à me le dire dans les commentaires, je serais ravie de découvrir et si tu as des questions, des difficultés auxquelles cette vidéo n'a pas répondu, bah, pose-les-moi aussi dans les commentaires, j'essaierai de t'aider, à aller un peu plus loin dans tes projets créatifs. Voilà, si, cette vidéo t'a intéressé et que tu as envie d'avoir d'autres astuces de ma boîte à outils, ben, pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait et je te remercie d'avoir été là jusqu'au bout de cette vidéo et je te dis à la prochaine. Salut!